Tu peux être mécontent, tu peux être énervé, tu peux l'exprimer, mais par contre, tu peux pas aller dans le vestiaire. Il faut continuer à soutenir tes coéquipiers parce qu'ils ont toujours besoin de toi, même sur le banc. Tu vois ou pas? Ils ont besoin de toi, même sur le banc. Parce que tu fais partie des leaders de cette équipe-là. Tu vois ou pas? Et tu fais partie d'un des capitaines de ce vestiaire-là. Vinicius et Xabi Alonso au bord de la rupture, c'est la question, les amis, qu'on va se poser aujourd'hui. Car oui, on a pu voir qu'il y a des tensions entre le coach et le joueur. Est-ce que pour vous, c'est tout à fait légitime que Vinicius réagisse de cette manière? Est-ce que pour vous, c'est tout à fait légitime que Xabi Alonso le fasse sortir à ce moment du match? Qui a tort? Qui a raison? Ou est-ce qu'il faut plutôt nuancer cela? Bien sûr, comme d'habitude, juste avant, on va faire une petite revue presse. Vous connaissez déjà la chanson, les amis. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, le petit like et le petit commentaire parce que j'ai réellement envie d'avoir votre avis sur le sujet. Sur ce, let's go pour la vidéo. On commence les amis par Marca et As. Marca, le Real Madrid veut célébrer en paix. Et oui, on veut célébrer en paix parce que là, il y a beaucoup trop de tensions entre le coach et Vinicius. On veut célébrer en paix, on veut kiffer en paix car il faut pas oublier que le Real Madrid, 4 classicos d'affilée, ils ont perdu. Et donc, forcément, on veut célébrer en paix. Et en fait, on en a marre un peu de tous ces bruits, toutes ces tensions, toutes ces histoires-là. On va revenir dessus, mais il faut le dire, on veut célébrer en paix. As qui dit un bonheur sous tension. Eh ouais, je vous le dis les amis, il y a des tensions, il va falloir qu'on analyse tout ça. Et ensuite, on continue avec Dani Carvajal, car Dani Carvajal, malheureusement, a subi une intervention chirurgicale parce qu'il a un problème au genou. Malheureusement, il va être out entre 2 mois à 3 mois. C'est un peu chiant. Je pense qu'on va pas le revoir d'ici, allez... Ouais, on va le revoir peut-être au mois de janvier. Mais franchement, c'est très, très, très dommage. Et en parlant de Carvajal, les amis, on va parler de son coéquipier Trent Alexander-Arnold. Car monsieur Trent Alexander-Arnold rencontre de grandes difficultés d'adaptation au Real Madrid. Il n'a pas réussi à s'imposer comme latéral droit en raison de styles différents de Xabi Alonso et de sa blessure. Le futur de Valverde au milieu dépend désormais des performances de Trent. Eh bien, ça, on va pas se mentir. Parce que lorsque tu vois ce que Fede Valverde a pondu comme prestation lors du Classico, forcément, tu vas te poser des questions. Ça, c'est logique. L'Anglais doit s'affirmer défensivement pour retrouver sa place et garder ses chances pour la Coupe du Monde 2026. Bon, moi, je vais pas vous mentir, même s'il n'est pas titulaire indiscutable au sein du Real Madrid, je pense qu'il jouera quand même la Coupe du Monde 2026. On va pas se mentir, je pense pas que Thomas Tuchel peut ou voudra se priver de Trent Alexander-Arnold parce que, on va pas se mentir, c'est un joueur de qualité et c'est juste que là, en fait, il passe une mauvaise passe et je pense qu'il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser un temps d'adaptation et je pense que aussi, lorsque les blessures vont le laisser tranquille, je pense qu'on verra un très très bon Trent Alexander-Arnold. Ensuite, on continue sur... une info, alors cette info nous vient je crois de DAZN, c'est concernant le cas du hors-jeu qui a été sifflé concernant le Barça et le Real Madrid. Barça a été sauvé par l'arbitre sur le but refusé de Mbappé pour hors-jeu. La loi du football, le hors-jeu s'annule si le joueur reçoit la balle d'un adversaire. En gros, si c'est l'adversaire adverse qui remet le ballon en jeu, forcément le hors-jeu s'annule. Sur l'action, c'est bien Fermin qui fait la passe décisive à Mbappé. Et bien sûr, comme d'habitude, vous voyez que je vous l'affiche ici, mais on voit très bien. On voit très très bien que c'est Fermin qui touche la balle et qui remet le ballon en jeu pour Kylian Mbappé qui ensuite derrière met une frappe sublime. Et moi, je le dis clairement, je pense que c'est un vol, en tout cas sur cette action-là. Parce que pour moi, il n'y a pas hors-jeu, tu ne peux pas siffler hors-jeu sur cette action-là. L'action est magnifique et tu ne peux pas siffler hors-jeu. Et même quand, vas-y, ce qui est marrant, quand tu regardes le hors-jeu que eux ils mettent en place, qui sifflent, les gars, c'est parce qu'en fait, tu as le petit bout de chaussette qui dépasse comme ça. C'est même pas en mode le pied ou le bout du pied. Non, c'est la chaussette carrément. C'est juste frustrant. Moi, clairement, je vous dis la vérité, c'est juste frustrant. Ensuite, on a The Athletic qui nous dit que des sources proches d'Eduardo Camavinga pensent que l'approche plus tactique de Xabi Alonso permettra de tirer le meilleur du joueur. Bah ça, c'est pas étonnant. Et moi, je vous le dis clairement, et ça, je vous l'avais dit déjà en début de saison, je pense que lorsque Camavinga sera épargné par les blessures et qu'il aura un peu plus de temps de jeu, vous allez voir qu'il va monter en puissance, qu'il va progresser au sein de Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, faut pas oublier que c'était un ancien très, très, très excellent bon milieu. Et donc, forcément, il va apprendre d'un coach comme lui. Moi, je vous le dis clairement, moi, j'ai aucun doute sur le fait que
Camavinga va progresser, va vraiment progresser avec Xabi Alonso. Donc, on verra. Et ensuite, on finit sur ces deux dernières infos, une de Marca et une de The Athletic. Marca dit Lamine Yamal a détruit l'harmonie du vestiaire en équipe d'Espagne. Alors, moi, je vous dis la vérité, je m'en fous royal. Je m'en fous royal. Maintenant, je pense que quoi qu'il arrive, ça va créer des petites tensions parce que Lamine Yamal, je pense qu'il a foutu quand même un tout petit peu le sbeul. On va pas se mentir, il n'a pas respecté l'institution du Real Madrid. Quand tu sais que tu as beaucoup d'Espagnols qui jouent au sein du Real Madrid et surtout que tu as ton capitaine qui joue au sein du Real Madrid, forcément, ça peut créer des petites tensions. Après, je pense qu'ils vont le régler, ce souci-là, mais je pense que ils vont quand même lui faire comprendre que, par contre, tu ne dois pas manquer de respect quand même à l'institution du Real Madrid parce que c'est le plus grand club du monde et surtout, ben, c'est le plus grand club d'Espagne. Donc, je pense que Lamine Yamal, effectivement, il a peut-être mis des petites tensions au sein de l'équipe d'Espagne en tout cas. Et la dernière fois de The Athletic nous dit que l'Assemblée générale, je bégaye, du Real Madrid, au cours de laquelle des changements importants de la structure de propriété du club pourraient être présents aux sociaux, pourrait avoir lieu fin novembre. Wow, j'ai du mal. Ça, on en reparlera. J'essaierai d'avoir un invité pour nous expliquer ce qui se passe au niveau de la restructure potentielle du Real Madrid. Mais en tout cas, on va suivre ça de plus près. Et maintenant, les amis, on va parler du cas Vinicius et Xabi Alonso parce que là, on ressent clairement qu'il y a des tensions. Et déjà, je vais commencer tout de suite par El Chiringuito qui a relayé une info. La confiance entre Vini et Xabi Alonso est rompue. Pour Marcos Benito sur le plateau de El Chiringuito, si la situation continue ainsi, il sera très difficile pour les deux de cohabiter au Real Madrid. Et je continue encore sur El Chiringuito, le vestiaire du Real Madrid n'est absolument pas en colère contre Vinicius Junior. Il est même l'un des préférés du vestiaire. Mais en même temps, je vais vous dire, Vinicius, je pense et j'ai la sensation que c'est un joueur adorable. C'est juste que c'est un joueur avec un fort caractère. C'est un joueur qui a subi tellement de choses depuis qu'il est arrivé au sein du Real Madrid qu'en fait, forcément, il laisse un peu exploser sa colère, son mécontentement, sa tristesse et il ne le fait pas forcément de la bonne manière. Faut se rappeler que là, lors du Classico, Xabi Alonso lui a demandé de sortir, je crois au bout de 70 minutes, et Vinicius était en colère. Et sa colère s'explique par plusieurs choses. Premièrement, il était en train d'exploser cette équipe du Barça. Il faisait un match exceptionnel. Tellement exceptionnel que je vais vous mettre ses stats même depuis le début de la saison. Vinicius est 99e pourcentile sur les conduites de balles progressives. En gros, on vous explique que en fait, sur un total de 100, mais en fait, il n'y a que 1% de joueurs qui font mieux que lui. Donc maintenant, vous comprenez un peu ce que je vous expliquais. Ensuite, à 96, et ensuite, il est 96e pourcentile pour des passes clés. 95e pourcentile pour des dribbles réussis. Et j'en passe. De toute façon, je vous affiche tout ici. Et en gros, c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, bien sûr que depuis le début de saison, c'est pas le meilleur Vinicius, mais en fait, en termes de stats, en termes de comment dire, d'efficacité, il est pas horrible. Parce qu'il faut pas oublier qu'il n'a pas joué tous les matchs titulaires indiscutables. Il n'a pas joué tous les matchs pendant 90 minutes. Et même malgré ça, en fait, on voit que dans l'impact statistique, c'est-à-dire par les buts, par la passe D, par la progression, et j'en passe, ben en fait, on voit que c'est un joueur très important. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est très important de le dire, ce truc-là. Ensuite, aussi, ça s'explique par le fait que, en fait, vu que le gars, il sort tout le temps, le premier ou le deuxième, et ben en fait, il est frustré parce que lors du Classico, pour moi, l'un des joueurs offensifs qui devait sortir, pour moi en tout cas, ça devait être Kylian Mbappé avant Vini. Par exemple, si Vini sort à la 85e minute, pour moi, c'est moins scandaleux qu'au bout de la 70e minute, en sachant que c'est ton joueur qui fait le plus la différence ballon au pied sur ce match-là. C'est le joueur qui est en train d'éteindre toute la défense du Barça. C'est le joueur le plus dangereux de cette prestation-là. Et donc, je peux comprendre clairement la frustration de Vinicius Junior. Vraiment, je vous le dis. Moi, je peux comprendre sa frustration. Je comprends qu'il puisse s'énerver. Je peux comprendre. Parce qu'en fait, c'est un cumul de tout ça, en fait, qui fait que derrière, il réagit comme ça. Maintenant, est-ce que le fait de rentrer dans le vestiaire, même s'il est revenu juste après, mais le fait de rentrer dans les vestiaires, de parler comme ça à son coach, c'est normal? Enfin, du moins, est-ce que c'est acceptable? Non, ce n'est pas acceptable. Parce que là, tu es dans le plus grand club du monde. Et si ton coach te dit tu sors, tu dois sortir. Tu peux ronchonner,
Tu vois, tu peux ronchonner, tu peux exprimer ton mécontentement en faisant ça ou autre, tu vois ou pas, tu peux l'expliquer, mais ensuite, quand tu fais ça, sors et va rejoindre tes coéquipiers sur le banc, et puis point barre, tu vois ou pas. Et juste après, va régler ça avec le coach. Mais ne t'exprime pas comme ça de manière ouais, je vais partir d'ici, nan, nan. Alors pour ceux qui pensaient que quand il disait ouais, je vais partir d'ici, il parlait du club. Non, il parle en gros, il va partir en gros là du stade. En gros, il rentre chez lui quoi parce qu'il était énervé. Mais ensuite, il est revenu. Mais en gros, j'explique quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Et moi en fait, moi je comprends en fait tout simplement Vinicius. Clairement, je le comprends. Maintenant, ça n'excuse pas le fait qu'il rentre dans le vestiaire. Pour moi, ça s'explique pas, en fait, parce que tu dois pas le faire. Tu es dans le plus grand club du monde, tu dois avoir du respect pour cette équipe-là, en fait. Tu dois respecter le club et tu dois aussi respecter ton coach, parce que ton coach, faut pas oublier qu'il a des choix forts à faire, surtout à un moment comme celui-ci, qui est le Classico, et c'est pas facile aussi pour lui. Alors bien sûr, il y a des gens qui me diront, oui, mais il y a le statut, Mbappé, on le sort jamais, tu sais et tout, et moi je l'entends. Mais sauf qu'il faut aussi respecter le choix qui est respectable de Xabi Alonso. Parce qu'en soi, tu perds pas le match et tu le gagnes quand même. Et ça se trouve que lui, quand il fait ce choix-là, parce que peut-être que visuellement, il a dû se dire, moi, Vinicius, je le sens fatigué. Ah, Vinicius, il y a certaines choses que je le vois moins faire. Peut-être, je sais pas. Je dis pas que c'est la vérité, mais peut-être que c'est le ressenti du coach. Et il faut aussi respecter le choix du coach. Parce que le coach est autant important que toi, Vini. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc c'est là où aussi moi je veux comprendre. Et d'ailleurs, il y a même des propos qui ont été dites de Toni Kroos concernant le cas Vini et Xabi Alonso. Et il dit, je l'ai vécu tellement de fois. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre trop au sérieux. Les entraîneurs ne le prennent généralement pas mal non plus. Surtout ceux qui ont été joueurs auparavant. Parce que je trouve que on en fait tout un plat. Mais je pense que aussi Xabi Alonso comprend Vinicius. Et je pense qu'il ne lui en veut pas plus que ça. Il doit lui en vouloir un tout petit peu, mais pas au point de ce qu'on veut essayer de nous faire croire, nous faire comprendre, en fait, tu vois. Et je continue sur ces propos. On peut toujours juger de l'extérieur, mais j'aime garder à l'esprit qu'en réalité, personne, sauf ceux qui sont là, dans un classico devant 80 000 personnes, avec un score de 1, ne sait qu'à ce moment-là, on veut tous, sauf être remplacé. Et moi, je le comprends, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je peux comprendre, en fait, le ressenti de Vini. Cette émotion, personne parmi ceux qui jugent ne peut vraiment l'imaginer. Et souvent, la plupart de ceux qui critiquent ne peuvent tout simplement pas se mettre à la place de Vinicius. Et c'est pour ça que moi aussi, dans un sens, j'essaye de mettre à la place et de prendre du recul. Ensuite, à la suite de ça, Marca nous relaie qu'il n'y aura aucune sanction du club envers Vinicius Junior. Et ça, c'est très bien. Le club laisse cette histoire entre les mains de Xabi Alonso. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faut laisser Xabi Alonso régler ce petit souci qu'il a eu avec Vinicius. Parce que je pense qu'il trouvera les mots. Et il ne faut pas oublier que Xabi Alonso, à l'époque, c'était un joueur. Donc c'est pour ça que moi, je me dis, je m'inquiète. En fait, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop pour le cas Vinicius et Xabi Alonso. Ensuite, je finis sur les derniers propos de Toni Kroos. Vini en colère quand tu réalises une performance exceptionnelle, surtout dans un match comme le Classico, c'est normal de ne pas être content. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Moi aussi, je n'ai pas aimé être remplacé. Mais pour être honnête, je ne suis jamais rentré directement au vestiaire après ça. Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a de l'exagération concernant le cas Vinicius. Tu peux être mécontent, tu peux être énervé, tu peux l'exprimer, mais par contre, tu peux pas aller dans le vestiaire. Il faut continuer à soutenir tes coéquipiers parce qu'ils ont toujours besoin de toi, même sur le banc. Tu vois ou pas? Ils ont besoin de toi, même sur le banc. Parce que tu fais partie des leaders de cette équipe-là. Tu vois ou pas? Et tu fais partie d'un des capitaines de ce vestiaire-là. Et c'est là où, en fait, moi, je ne veux pas voir Vinicius se comporter de cette manière-là. Ça, c'est très important. Quand tu fais partie des leaders du vestiaire, comporte-toi comme un capitaine. On ne te dit pas que tu n'as pas le droit de ronchonner. On ne te dit pas que tu n'as pas le droit d'exprimer ton mécontentement. Mais en tout cas, rentrer dans le vestiaire, non. Il faut continuer à soutenir tes coéquipiers. Tu vois? Et ensuite, tu rentres. 1 ou 2 jours, c'est cool. Tu règles ton problème avec ton coach. Ensuite, pour moi, le coach ne doit pas faire d'un exemple Vinicius. Tu dois régler le problème en interne sans que tout le monde soit au courant. Parce que pour moi, c'est important. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Et surtout, tu ne dois pas lui faire payer ça. Tu dois lui faire comprendre qu'il avait des choix forts à faire, il doit respecter son choix, mais qu'à la fois, tu comprends aussi son mécontentement. Et je pense que vous vous serrez la main et tout se passera très bien. Moi, c'est ça que j'espère qu'il va se passer. Mais il ne faut pas l'oublier aussi que tout ce petit souci-là, toute cette petite tension qu'il y a entre le joueur,
et le coach, bah en fait, c'est aussi dû au club parce qu'ils ne l'ont toujours pas renouvelé. Et je pense que le fait que tu ne renouvelles pas, que derrière on te sort tout le temps, bah en fait, ça fait comme si on te faisait comprendre que tu n'étais pas forcément un joueur extrêmement important, voire en tout cas que tu étais un joueur un peu comme les autres. Même si, pour moi, dire que des statuts, il n'y en a pas, pour moi, il y en a quand même. À minima, il y en a un tout petit peu. Tu vois ou pas? Il faut respecter le statut quand même d'un joueur comme Vinicius, parce qu'il t'a apporté beaucoup de choses, il t'a ramené 2 Ligues des Champions. Mais, dans un autre sens, c'est aussi de la faute du club. Parce que s'ils l'auraient renouvelé, ils auraient montré qu'en fait, ils ont confiance en lui. Et je pense qu'on n'aurait pas eu ces genres de problèmes-là. Mais aussi, dans un autre sens, attention, Vinicius ne doit pas être trop gourmand sur le renouvellement de son contrat. Pareil comme son agent. Et tout ce qui tourne autour de lui, tout ce qui gravite autour de lui. Parce que lui aussi, en n'acceptant pas de renouveler, en faisant le mec compliqué avec son agent, bah forcément ça complique les choses et donc forcément derrière t'es pas libéré complètement à 100%. Donc c'est ça que moi je pense. Donc voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous pensez de mon avis. Je veux avoir votre avis, ce que vous pensez de la petite tension entre Vinicius et Xabi Alonso. Et bien sûr, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Et sur ce, ciao les fumiers.